Salut tout le monde, ben voilà, alors je fais une vidéo parce que j'arrive à la fin de mon périple sur Lyon, c'est-à-dire que je repars dans 2 jours pour la banlieue parisienne, donc ça va pas être tout à fait pareil, mais bon, c'est tant mieux, ça change. Et du coup là, je vous fais une vidéo en direct du parc de la Tête d'Or à Lyon, qui est un parc absolument à voir si vous venez un jour à Lyon. Ça fait 2 fois que j'y vais, 2 fois que j'y passe l'après-midi et honnêtement j'ai l'impression que je ne sais toujours pas comment il fonctionne et qu'il y a encore des choses que je n'ai pas vues. Voilà. Il y a beaucoup de jardins, vraiment beaucoup. Là actuellement je suis dans la roseraie, donc moi, ça c'est mon préféré parce qu'il est à l'air libre en fait. Il est immense, il me fait penser un peu à un monde féerique. C'est un peu bête dit comme ça mais c'est vrai, ça fait vraiment jardin magique, genre Alice au pays des merveilles. Voilà, en plus comme on est au printemps, ça fleurit de partout, donc c'est vraiment super joli. Et à mon avis, en été, ça doit être encore plus beau parce qu'il y a plein de plantes grimpantes qui n'ont pas encore repoussé. Enfin, toute la structure est pensée pour que la nature prenne ses droits et voilà. Donc vraiment l'été, à mon avis, ça doit être vraiment splendide avec des fleurs partout. Voilà. Enfin bref, il y a un lac qui est à voir et l'été, d'après ce que j'ai vu, on peut faire du pédalo ou de la barque et donc on a encore un autre point de vue sur le parc qui doit être magnifique. Il y a des ponts aussi d'une architecture qui font que je trouve ça romantique et ça a vraiment du charme. Enfin, moi j'adore ce genre de pont, donc voilà, en bois, etc. Parce qu'il y a plein d'îles, il y a l'île aux souvenirs, il y a une autre île, apparemment il y en a encore d'autres que j'ai pas vues. Donc voilà, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Il y a une orangerie, bon, alors celle-là je la cherche encore, je l'ai pas trouvée. Il y a des serres, différents climats où vraiment, en fait, ils essayent de garder des plantes qui sont en voie de disparition, etc. C'est assez bien étudié et il y a plein de panneaux explicatifs, donc on peut venir avec ses enfants ou même pour nous, pour avoir de la culture, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Il y a plein d'activités à faire dans le parc. On peut y venir en vélo, on peut venir en roller, on peut y venir à pied, enfin en skate, n'importe. Comme on a envie de venir, c'est possible. Il y a plein d'allées comme ça, au moins on n'est pas tous groupés au même endroit et ça devient impraticable, pas du tout. Au contraire, la circulation est très très libre et c'est plaisant de s'y balader. Là, actuellement, ça doit faire bien 2h30 que j'y suis et je m'en lasse pas et franchement, c'est très très agréable, très reposant au milieu de la ville. Ils appellent ça le pont vert de la ville et c'est vraiment ça. Ce parc est immense. On n'a pas l'impression d'être dans la ville à part quand on se rapproche vraiment de la limitation du parc où là on réentend les bruits de la ville ou même si on aperçoit les bâtiments assez hauts de Lyon dans le parc, franchement, on n'a pas l'impression d'être en ville. Et du coup, voilà. Il y a beaucoup de joggeurs aussi, mais apparemment ils ont comme leur propre chemin. Je sais pas pourquoi ils se mettent là, mais ils sont tous au même endroit et c'est assez étonnant. Mais au moins, ça permet la circulation des piétons. Il y a aussi un parc zoologique dans le parc. Bon, par contre, moi, personnellement, c'est pas mon endroit préféré parce que les animaux sont en cage et les cages sont pas très grandes. Après, franchement, on peut s'approcher très près des animaux, ça c'est l'avantage. Mais je le trouve tout petit, zoo, et puis le mal-être des animaux transparaît un peu. Enfin, l'ours, il a très peu d'endroits pour se balader, alors que bon, c'est un ours, donc voilà. Mais pour les enfants ou quoi, voilà, c'est gratuit et puis ça permet de découvrir un peu. C'est pareil, il y a toujours des panneaux explicatifs avec le milieu, etc. Le temps de gestation des animaux. Enfin, voilà. C'est intéressant à voir. Après, pour ou contre le zoo, chacun son avis. Donc voilà. Il y a aussi la possibilité de faire un tour à poney pour les petits. Bon, c'est 3 € le tour, je sais pas combien ça dure, mais bon, c'est un peu cher pour ce que c'est à mon avis. Mais c'est faisable aussi. Il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a des aires de jeu. J'ai vu un mini-golf. Bon, ça c'est pour la saison à mon avis. Un mini-golf, il y a un mini-lac rien que pour eux. Un petit train. Enfin bref. À mon avis, l'été c'est très très animé et il y a vraiment plein de choses à faire et à voir. Donc voilà. Voilà, moi j'y suis allée fin d'hiver, début de printemps, et je pense que c'est peut-être la saison où c'est le plus agréable de venir parce qu'il n'y a pas encore trop de monde, même si comme vous le voyez il fait pas super beau. Il n'y a pas trop de monde, c'est calme, c'est reposant, vraiment.
Donc voilà. Euh, ensuite, pour vous parler un peu de Lyon, j'avoue que j'ai pas fait tous les arrondissements vraiment parce qu'il y en a beaucoup, que j'ai pas des moyens illimités et que c'est une ville qui est pas forcément plate. Donc même si on se balade à vélo, quand ça grimpe vraiment, vraiment, moi j'ai du mal. Donc j'avoue que je préfère prendre le tram dans ces cas-là. Par contre, je suis tombée amoureuse du Vieux-Lyon, vraiment. J'adore me perdre dans les petites rues, etc. Et il y a plein de choses à voir, plein de petites boutiques, petits restos. Après, si on a envie, on peut monter à Fourvière, si on est motivé, parce que ça grimpe, pareil. Hein. Bon, après, sinon, il y a le funiculaire, mais c'est pareil, ça a un prix. Mais on peut monter aller à Fourvière, redescendre, se perdre. Enfin, c'est vraiment très très joli. Moi, j'ai adoré. J'y suis retournée plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Euh, Et dans ce quartier-là, enfin vers le quartier de Saint-Just, donc c'est dans le Vieux-Lyon, mais de l'autre côté, il y a un quartier, c'est Saint-Just, et de l'autre côté, c'est Fourvière. Enfin bref. Voilà, à Saint-Just, il y a un très bon tatoueur si vous voulez y aller. Très gentil, qui prend le temps de vraiment écouter votre projet, même si vous êtes pressé, il arrive à cerner à peu près ce que vous voulez faire. Donc voilà, ça s'appelle Peau Neuve. Donc si vous voulez y aller, libre à vous, ils seront très contents de vous voir. Ils viennent d'ouvrir leur shop, donc voilà, ils sont pas encore pris complètement, même si à mon avis ça va pas tarder. Donc il y a le Vieux-Lyon, après il y a la Guillotière vers Saxe-Gambetta où je suis allée pas mal. Si vous voulez sortir, il y a pas mal de bars là-bas, etc. Donc c'est sympathique. Après j'avoue que moi j'ai fait beaucoup les parcs de Lyon, plus que les endroits dans les villes. Et évidemment, j'ai fait Fourvière et ça, franchement, je conseille à toute personne qui veut visiter Lyon parce que même si on n'est pas croyant ou quoi que ce soit, c'est une basilique qui est magnifique. Euh, Il y a une vue panoramique juste derrière qui est à couper le souffle, donc franchement, je conseille. Et dans la basilique, il y a beaucoup, beaucoup de panneaux explicatifs sur l'histoire de Lyon, etc. C'est très intéressant, même si on n'a aucune foi ou quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien et ça m'a touchée. En fait. Bon, c'est en travaux actuellement, mais c'est quand même visitable. Donc voilà. J'ai fait la Croix-Rousse aussi comme quartier. Bon, à part les pentes que j'ai trouvées intéressantes, donc c'est plein de petits trucs qui redescendent en fait vers la place des terreaux, etc. Où on peut rejoindre le Vieux-Lyon après en retraversant la Saône. Euh, Ça j'aime bien. Bon, j'y suis allée un lundi et le lundi, il s'avère que beaucoup de choses sont fermées, donc c'était pas très animé, mais au moins, bah voilà. Il y a plein de petites boutiques avec des noms sympas, vraiment des tags et des sculptures à aller voir, assez intéressantes. Voilà. Faut se balader le nez en l'air, quoi, vraiment, pour y aller. C'est ce qui est intéressant, je pense. Voilà, après la Croix-Rousse, c'est un quartier donc, qui surplombe Lyon et on peut voir Fourvière en fait en face. Donc voilà, ça c'est intéressant pour la vue. Après, apparemment, il y a plein de trucs à visiter, mais je m'étais pas vraiment renseignée, donc je suis allée un peu au feeling. J'ai pas eu de coup de cœur par rapport à Fourvière ou Vieux-Lyon où vraiment là je suis attachée et je crois que je pourrais m'y promener pendant des heures, ça me dérangerait pas. Mais apparemment c'est intéressant à aller voir, donc si certains sont curieux, qu'ils y aillent et si d'autres ont des bonnes adresses à faire passer, et ben allez-y. Voilà. Qu'est-ce que j'ai observé à Lyon? J'ai observé la vie en colocation, ce qui n'est pas évident. Faut s'adapter à tout le monde. Et des fois, c'est pas pratique. On sait pas forcément comment faire. Mais bon, ça s'apprend, je pense. Euh, voilà. Bon, je fais une petite parenthèse parce que j'arrive à la moitié de mon voyage. Et bon, bah, si certains me lisent, j'ai fait un article il y a quelques jours sur le fait que j'étais pas super bien, mais j'arrive au milieu de mon voyage et je commence à ressentir le manque de ma maison, de mon chez-moi, de ma chambre, de mon intimité, un peu tout ça. Même si j'adore voyager et que je savais très bien qu'il faudrait que je m'adapte, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste, voilà, au bout d'un moment, ça manque et ça me permet de voir aussi que c'est assez important pour moi, mon intimité et d'avoir un chez-moi où je peux être, où je peux agir comme j'ai envie d'agir, que si jamais je change mes plans, ben, je peux. Enfin, voilà, ça permet de me rendre compte que ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc, je sais pas comment je ferai à mon retour, mais voilà, je travaillerai là-dessus. Et après, j'ai parlé de la solitude aussi, parce que j'ai beau être avec des gens que j'adore. Hein.
La plupart des gens avec qui je suis en ce moment, enfin chez qui je vais, sont en couple. Et donc, pas moi. Voilà. Mais je voulais partir sans avoir d'attache ni rien, donc ça fait partie du voyage. Mais j'avoue que quand on côtoie beaucoup de couples, bah, ça devient pesant, alors qu'ils sont adorables et ils savent très bien que bah, t'es là et ils s'adaptent. Hein. C'est pas une question de ça, c'est juste que ben, ça te rappelle que toi t'es tout seul. Et, euh, et c'est pas évident à supporter, même si je suis partie en partie pour ça, parce que je sais que j'ai un très gros problème là-dessus. Pour moi, c'est très difficile d'être seule. Euh, donc voilà, je travaille là-dessus. Bon, après, ça va me passer hein, de toute façon. Hein, c'est des passages comme ça à vide, on va dire. C'était pas la bonne semaine, c'est dans un moment de creux où je sais pas trop. Je savais plus trop quoi visiter à Lyon, je savais voilà, donc je savais plus quoi visiter à Lyon, je savais plus trop quoi faire. Il y a eu des événements qui ont fait que mon passé, on va dire, s'est rappelé à moi et donc ça a remis pas mal de trucs. J'ai fait mon tatouage qui pour moi est très symbolique. En fait, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui sont dedans. C'est pas juste un tatouage comme ça. Donc voilà, ça. J'ai été beaucoup secouée en fait, et plus que je l'aurais pensé. Donc voilà, c'est tout ça qui s'est mélangé et qui fait que j'ai eu du mal à supporter ma solitude en côtoyant donc beaucoup de couples. Mais bon, ça va mieux, je vous rassure. Et de toute façon, je suis partie pour ça, pour apprendre à être seule, parce que en fait, je me suis rendu compte que dans ce monde, enfin dans la société dans laquelle on vit maintenant, être seule, c'est très mal vu. Et du coup, ça rend ce fait encore plus compliqué. Mais je pense que si chacun apprenait à être avec lui-même avant d'être avec quelqu'un, les relations seraient beaucoup plus fluides et beaucoup plus saines que maintenant. Et ça, c'est un autre débat. Donc voilà, moi déjà, je vais travailler sur moi et puis après on verra ce que ça donne. Hein. Mais donc voilà. Euh, Sinon, globalement, je suis très contente de voyager et je suis très enthousiaste à la suite de mon voyage, j'avoue. Où je vais rester moins longtemps dans les endroits où je vais, mais du coup, ça mettra une autre dynamique. Au moins là, à Lyon, je connais autre chose que les gares. Donc, c'était le but du voyage. Donc, ça, au moins, c'est fait. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser, parce que moi, je vais rentrer. Puisque ce soir, on sort. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!